intéressant, mais je vais m'y mettre. Voilà. Donc nous avons Alain et Franck Calvey. Et moi non plus. Et moi non plus. Garçon, même si j'écoute. Tu vas te voir ce soir. Ah bah oui, oui, oui. Ça c'est... Les gars de la Manche, Chaque fois il amène les gars de la Manche, une petite déclaration pour Oscar Font. Ouais, salut la communauté. Voilà, F4BNF. Voilà, nous sommes à la réunion de Aunay-sur-Odon. Donc il y a quand même un petit peu de monde. Les gens sont très occupés à boire le café, n'est-ce pas? Et donc nous avons par exemple Monsieur Jacques F1ASK. Un petit mot pour Oscar Font, tu vas te revoir ce soir. Je regardais sur internet alors. Voilà. Oui, regarde-moi sur internet, c'est sûr. Alors un petit mot pour Oscar 100. Pardon? A little word for Oscar 100. Tonight I transmit this. Okay. What should I say? No, your call. My call sign in English, I think. My call sign in English, Golf 8, November Victor India. In French, Florida 4, Victor Sierra Oscar. Mike. Juste ton indicatif. Oui, en Angleterre c'est G8, pardon, in England it's G8CUL, on la France F4BLB. Ok. Un petit mot pour Oscar Font. Un Il a petit un mot, autre jour. on est très content d'être réunis pour l'Assemblée Générale. Voilà. Heureux d'être là. Avec les YL. Donc, ton call. F6 Hein? F6 Hotel Extrême. Ok, l'hôtel X-Ray. Voilà. Bon. Nous allons un peu interroger les bons du fond. Un petit mot pour Oscar Font. L'indicatif déjà, ouais. Ouais, F4 HFK. 4. HFK. Voilà. On va repasser ça ce soir. Voilà, à la réunion d'Aunay-sur-Odon. Il n'y a pas de secret. Donc, il y aura le rapport moral, le rapport financier qui sera fait bien sûr par le trésorier, l'élection du conseil d'administration. Donc, on vous a donné des petits bouts de papier avec des indicatifs et noms inscrits dessus. Donc, je rappelle, on vote pour un conseil d'administration, pardon, et ensuite le conseil d'administration vote pour un bureau. C'est-à-dire le bureau, c'est un président, un trésorier, un secrétaire. Ensuite, je laisserai la parole au président du 50, donc Jackie F5NEY, où est-il? Voilà, il est là-bas, je crois que j'en vois. 61. 61, qu'est-ce que j'ai dit? 50. 50, autant pour moi. Et Alain Sacajui, donc lui qui vient du 50, qui est à côté du président du 61. Non mais il va être temps de me remplacer quand même, hein. Commence à avoir... Ensuite, nous aurons des remises de récompenses, hein, comme tous les ans. Donc, voilà le menu de l'Assemblée Générale.
À l'issue de l'Assemblée Générale, il y aura un apéritif qui vous sera offert, hein, donc ici, dans cette salle, pour tout le monde. Hein. Et puis, après, pour ceux qui restent manger, on se déplacera à pied en direction du restaurant. Hein, donc, il n'y a pas besoin de se déplacer en voiture, c'est à 200 mètres ici. Alors, le rapport moral. Hop. Alors, pareil, le rapport moral, hein, c'est pour l'année 2023, c'est ce que nous avons fait. Donc, notre association est présente au centre sportif de la Hévinier, de la ville de Caen, où nous disposons d'un local à titre gracieux. Nous pouvons disposer de salles de cours et de réunions à la maison des associations. Hein, donc c'est la nouvelle maison des associations, enfin nouvelle, elle a maintenant quelques années, hein, qui se trouve dans le quartier de la Vérinière. Hein, donc si vous n'avez jamais eu l'occasion de passer devant, c'est vers le siège de la gendarmerie de région, hein, et puis la nouvelle mosquée de Caen aussi, à côté. La route de Falaise. La route de Falaise. Alors, jusqu'à présent, parce que le maire Joël Bruno partait du principe que les associations qui avaient un local, à titre gracieux, ne touchaient pas de subvention. Et puis là, ça fait depuis 2 ans que nous touchons à nouveau une subvention. Hein, on ne va pas s'en plaindre, bien sûr. Donc une subvention annuelle de 150 €. Pour ça, il y a aussi à faire. Hein. Et donc, bien sûr, on dispose également du local. Alors, le nombre d'adhérents, il reste stable. Hein, nous sommes 73. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une époque, je disais, quand est-ce que nous atteindrons la barre des 70, on l'a atteint et dépassé, puisque maintenant, nous sommes 73. Alors, pour mémoire, nous sommes 111 radioamateurs dans le département. D'après le site de l'ANFR, maintenant le site de l'ANFR, avec les nouvelles lois concernant les lois informatiques, on ne peut plus lister toute la liste des radioamateurs du département. Hein. Bon, il y a bien celle du REF, mais celle du REF, malheureusement, elle n'est pas à jour. Il y a des EM qui figurent encore alors qu'ils sont décédés. Hein, mais en gros, on table plus de 100 radioamateurs dans le département. Alors, au niveau de la RAC, nous sommes 75 membres de la RAC, dont 10 SWR. Hein. Donc, on n'est pas tous radioamateurs, il y a des SWR. Alors là, sur cette vue, vous voyez le nombre d'adhérents. Hein. Donc, vous voyez qu'en 2009, nous étions 27, et puis au fur et à mesure, ça a augmenté. Hein. Donc, il y a des gens qui étaient dans le département mais qui n'étaient pas à la RAC, qui nous ont rejoints. Et donc maintenant, nous nous déplaçons là-bas des 70, bon, ce qui est quand même pas mal. Alors à savoir que le département, par exemple, les gens qui habitent du côté de Honfleur, par là, on ne les voit pas, c'est normal, parce que c'est quand même loin de chez eux. Mais bon, principalement, la ressource en radioamateur est quand même dans la périphérie de Caen, hein, donc ce qui facilite quand même les choses. Alors, 3 OM ont passé avec succès l'examen lors de la MISPO. Donc il y a Bertrand FKTLE, si tu peux te lever, Bertrand, que tout le monde ne te connaît pas. Voilà. Johan FG, mais qui est absent aujourd'hui. Donc c'est un OM qui habite à Vie, hein, c'est ça? Campagnol. Et puis, donc, Margot, FKTLIH, Margot. Voilà. Donc Margot qui a 13 ans, c'est ça? Ne te vieillis pas. Donc félicitations. Alors on a un SWL Christian, qui est absent aujourd'hui, qui a passé son examen à la fin du mois de mars, et donc il m'a appelé vendredi après-midi pour me dire qu'il avait eu son indicatif de la NFR, donc c'est F4 Lima Mike Yankee. Hein, donc c'est un OM qui habite
à Villers-sur-Mer, si je ne m'abuse. Donc c'est bien, ça fait du 109 au sein de l'association. Puis des gens qui arrivent avec des idées que nous n'aurions pas eues forcément. Donc il y a d'autres SW qui préparent actuellement l'examen. Donc il y a Matthew, qui est le fils de 4GZ, les deux sont absents. Et puis il y a Laura. Ah, vas-y, lève-toi. Lola, quand tu dis qu'il faut me changer. Lola, donc qui prépare son examen actuellement. Donc, nous leur souhaitons la réussite et de ne pas se décourager. Alors, j'ai oublié également un SWL qui habite Hérouville, qui est venu nous voir il y a un mois, qui travaille, je vais passer en plat de dessin à la marine marchande, sur les bateaux qui remontent la Seine. Donc, il connaît la radio puisque, comment dire, sur les bateaux forcément il y a la radio et tout. Donc là, il est en train de préparer également son examen. Surtout pour lui, la difficulté, ça va être, enfin la difficulté, si difficulté il y a, ça va être la partie législation, quoi. Parce que bon, c'est un truc à apprendre par cœur. Mais bon, on ne se fait pas de soucis pour eux. Alors, ces gens-là, c'est vrai qu'on est bien aidé maintenant pour préparer des examens avec les différents sites qu'on trouve sur Internet, qui permettent la préparation à l'examen, mais également grâce à Yves Catilg, où est-il Yves? Voilà, qui est notre formateur, donc en plus d'avoir un bon niveau de connaissance, un très très bon niveau de connaissance, des fois il nous colle au plafond quand il nous explique des choses, il est très pédagogue. Donc des fois les deux ne vont pas ensemble. Il y a des gens qui sont bons pédagogues mais qui ne connaissent pas, des gens qui connaissent et qui ne sont pas bons pédagogues, qui n'arrivent pas à faire, alors que Yves il cumule les deux. Donc, félicitations à Yves. Ah, il a peur le chien? Non, mais c'est rien. Bon, ça va, je suis loin de lui. S'il saute sur quelqu'un, ça sera sur le trésorier. Alors, lors du Covid, puisque on était confinés chez soi, sur une idée de Patrick et puis de YD, c'était de faire un QSO tous les matins sur le 80 mètres, et puis en VHF sur le relais de jeu. Ce qui permettait, puisqu'on était bloqué chez soi, que pour sortir de chez soi il fallait remplir une dérogation et compagnie, ça permettait quand même de rester en contact les uns les autres. Et donc, suite à la période de confinement, la période du Covid, ces QSO perdus. Donc merci aux animateurs des QSO, donc Patrick et puis des YD. Voilà, et là, lève le bras sur les gens que. Voilà. Donc il habite à côté de Bayeux, à Ville. Voilà. Donc lui, il fait le QSO sur le 80 mètres tous les matins à 9h15. 9h15, 36, 94.5. Voilà. Et le dimanche? Et le dimanche, on verra après, là, pour le moment. En VHF, donc sur le relais de jeu, André avec un décalage. Voilà, et là. Qui, lui, à partir de 10h, lance sa peine. Alors, on a quelques Noël de la Manche qui nous rejoignent. Il y a Noël 8 NHC de Saint-Lô. Il y en a qui nous entendent, mais qui ne peuvent pas, parce que bon, ils ont un coquette, ils travaillent dans leur jardin, mais ils écoutent le QSO. Donc il y a 4 Bravo Papa Yankee, Jean. Qui c'est qu'il y a encore il y a Hubert, KTNL, d'autres des gens qui nous écoutent, et également Freddy, alors son indicatif je ne me rappelle plus, qui est de 40 ans, qui est ambulancier, qui vient pratiquement tous les jours sur le CHU amener des patients. UEL, voilà, merci. KQEL, donc quand il est sur la route, sur la nationale 13,
il vient nous dire un petit bonjour. Et bien sûr, de nombreux SWR, parce qu'il n'y a pas que des radios amateurs, il y a également des SWR. Et puis on le sait par internet, parce que des fois ils nous envoient des informations, comme André donne des informations sur le soleil, des choses comme ça. Quand eux, de leur côté, ils ont des informations, ils envoient, ce qui permet à André, après, sur la radio, de donner ces informations-là. Donc tout ça, ça crée du lien au niveau, vous allez me dire 10h du matin, il y a des TT qui peuvent venir. Enfin, le samedi matin, quand même, vous pouvez venir. Oui. Il y a pareil sur le décabétique. Qu'est-ce qu'il y a sur le décabétique? On a des courage qui viennent de loin. Par exemple, Gilbert Ojenka, qui est l'ancien d'ici, qui est avec nous. Guy CUH, qui fait partie du Radio Club aussi, et qui est sur 77. Oui. On a 5 élus qui est sur Paris et qui vient souvent se retrouver, qui vient voir. Qui c'est qu'il y a encore... il y a Paul, à côté de Paul. Pierre. Il y a Pierre, c'est WF. Alors ça, après ça, c'est sur la SDR. On a aussi souvent beaucoup de monde. Des fois, on a autant de personnes, c'est-à-dire 6 ou 7, autant qu'il y a sur le QSO. Donc c'est vrai que pour le lien, je passe aussi à ce que vous avez sur le 2 mètres, ça fait un lien et on regroupe beaucoup de personnes. Et là, même un petit peu plus loin que le 2 mètres. D'accord. On a Philippe 670 aussi qui est avec nous, un ancien du... qui est maintenant dans le 56. Voilà, qui était 56. Voilà, merci. Non, tu fais bien. Donc, merci aux animateurs des QSO, donc Patrick Lépuy d'égalité en VPKM. Sans oublier Esther AZJ lors des QSO du dimanche, puisque dimanche, ASJ, oui, AZJ de chez moi dans le 52. ASJ. Donc qui anime les QSO du dimanche, 432 et 50 mégas. Donc à l'issue du QSO sur le 80 mètres. Sinon, pour les choses qui se sont déroulées en 2023, donc nous avons fait l'année dernière dans cette même salle l'Assemblée Générale de la RACETOR. Donc c'était le 16 avril, donc vous voyez là aujourd'hui on est le 14 avril, donc c'est toujours à peu près dans les mêmes dates. Sinon, les activités en 2023, nous avons participé à 3 concours VHF et UHF en portable. Alors, au-delà de la performance, de toute façon, on ne peut pas lutter contre certains radioclubs qui sont plus à l'est de la France et puis qui sont mieux situés que nous. C'est une façon comme une autre de se rencontrer, puisqu'on est au sémaphore, à l'ancien sémaphore de Longues-sur-Mer, ce qui permet, quand il ne pleut pas, mais généralement il ne pleut pas, de faire un barbecue, quelque chose comme ça, et puis se retrouvant entre nous. La performance, ça passe au second degré. Alors là, vous voyez, il y a des années, donc chaque couleur correspond au bord. Là, on a VHF. Le couleur c'est UHF, donc on a le nombre de classements par rapport à ces différentes bandes depuis 2013. Et là, vous voyez, là, on a pratiquement activé toutes les bandes. C'est grâce à Rolf de ZG qui est là, qui vient de temps en temps. Alors des fois il arrive à l'improviste, il arrive avec sa parabole et puis il vient nous activer des bandes hautes, ce qui n'est pas négligeable. Et toujours, l'accueil est sympathique. Oui. Ah oui, pas de problème. Voilà. Donc ça c'est le concours de printemps, donc il avait eu lieu au mois de mai 2023, donc début mai, donc je ne sais plus quand c'est, aux alentours du 5 par là, il y aura à nouveau le concours de printemps, et j'ai vu le propriétaire du sémaphore, donc il nous attend, il n'y a pas de problème, on peut s'installer chez lui. Le seul souci qu'on a, c'est que jusqu'à présent, on avait une camionnette, c'était la camionnette de marque, 4GVZ, et la camionnette, de toute façon on s'en doutait un petit peu, déjà vu l'état l'année dernière, on se doutait bien qu'elle n'allait pas passer le contrôle technique. Donc cette année, on va encore passer sans camionnette, et puis qu'on revoie un petit peu nos objectifs à la baisse. Mais enfin bon, on fera toujours un barbecue, je pense. La Coupe de France, le THF, donc il y a eu lieu le 3 et 4 juin 2023.
Donc on s'est classé au niveau national 16e station en multi et 11e radio club, hein, puisqu'il y a un double classement. Il y a pour les stations multiples et puis il y a un classement pour les radios clubs. Alors voilà, voilà un petit peu. Donc là, en 2023, on voit par rapport aux autres années quand même, 15e et 20e, hein, alors que si on regarde des bonnes années, là, 2012, on avait terminé 7e en VHF, 2e en UHF et 4e en 1296. Hein. Bon. Il y a aussi la propagation qui fait, il y a puis les clients aussi, suivant dans la période où on trouve, on s'aperçoit que il y a des gens qui habituellement on contacte qu'on ne contacte pas parce que bon, ils sont partis autre part. Parce que je n'ai rien fait. Si vous voulez une explication, je vous la donnerai bien évidemment. Et voilà, globalement, il ne reste plus qu'un radio-club dans le département de la Manche qui se trouve à Cherbourg. Le radio-club de Grandville ayant fermé. Voilà. Je remercie Dominique d'être venu à notre assemblée générale à la fin de l'année et je félicite les jeunes qui sont les nouveaux indicatifs parce que dans la Manche on en attend encore. Ça fait un certain temps qu'on n'a pas de nouveaux indicatifs, on a que des vieux dans le département. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien. Parce que j'ai rien fait. Voilà. Alors tout à l'heure j'ai oublié de le dire, donc je vous remercie d'être venu à notre assemblée générale, donc les deux présidents, mais également Rolf notre DG, David 4BNF, Jean-Jacques 5LKX, je vous personne, Jackie 5E qui est venu avec son épouse, avec Martine. Donc, merci à vous d'être venu à notre assemblée générale. Jackie, si tu veux, pour le département 61. Ah bah, les oui. Alors le 61, donc c'était un peu le parent pauvre des trois départements réunis de la Basse-Normandie. Actuellement, il y a 56 radioamateurs au niveau de la NFR. Le Covid nous a fait beaucoup de mal aussi. Et après, on a eu une défection de notre du secrétaire, notre ami Michel F1 DOI, qui malheureusement a eu un AVC. Et après 2 hôpitaux, Caen et puis à côté. Il est maintenant en maison de repos, retraite, je sais pas comment on peut dire, sur Flers. Donc c'est à côté de chez lui, donc sa femme, les enfants vont le voir régulièrement. Et puis moi, comme je suis carrément à l'autre bout du département, cet après-midi, on va passer le saluer. Le département 28, donc actuellement 28 OM. Donc le 28 OM dans le 61, dont nos 2 présidents du 14 et du 50 sont aussi adhérents chez nous. Que dire, on a eu quelques problèmes sur le relais R4. Le relais R4, il y a eu beaucoup d'interférences dues à malheureusement certains OM. Donc on a fait un peu de gogno, on a repéré cette personne-là, tu connais là? Oui. Et puis donc on a fait venir la NFR, la NFR a d'abord écouté, ils ont des sites un peu partout en France, ils ont fait des relevés et ensuite ils se sont déplacés, ils sont venus chez nous. Ils ont écouté, tout de suite ils se sont dirigés vers une maison d'un OM qui ne voulait pas ouvrir, donc ils ont statut d'officier de police, donc ils ouvrent ou ils cassent, donc il a ouvert et puis il y a eu constatation, ils ont relevé, ils ont fait voir tout ce qu'ils avaient enregistré, entendre du moins, et puis voilà, après, je sais pas, je n'étais pas chez eux. Le site de l'ARA 61, vous pouvez le voir, il est hébergé par le REF, donc vous tapez ARA 61 et vous arrivez sur notre site.
La galette des rois que l'on a faite au mois de janvier, donc il y avait nos deux présidents ici. L'Assemblée générale fin mars, même chose, les deux présidents représentaient leurs départements respectifs. On a fait le compte rendu, donc on a changé le secrétaire malheureusement. Donc le secrétaire c'est un OM qui travaille à Ouest France, qui a repris. Il nous a fait le dernier compte rendu que j'ai modifié parce qu'il a fait beaucoup de copier-coller, donc ça ne me plaisait pas. Donc voilà, ça s'est fait. La réunion, on fait une réunion tous les 2 mois. Il y a peu de personnes qui viennent, donc quand j'ai annoncé tout à l'heure F1DOI, malheureusement il y a 2 autres OM qui viennent rarement. C'est F1BIO, malheureusement qui prend de l'âge aussi. BIO c'est un gars qui travaillait, Michel aussi, qui travaillait chez Guy de Graine. Et il y a également notre webmaster F6AAP, un gars qui était dans l'informatique, qui a des difficultés aussi, problèmes de thyroïde et autres. Donc ces gens-là sont à l'autre bout du département, côté de Flers et autres, donc se déplacent difficilement. Des nouveaux indicativés, comme chez vous, depuis un expo, 2 anciens F0 ont réussi le F4, on a également 2 nouveaux radioamateurs, et puis comme je disais, donc félicitations à ceux qui ont eu leur examen, et celle qui va aussi prendre des cours. Donc on a eu deux jeunes de 14 et 15 ans qui, voilà, c'est pas l'année dernière, voilà 2 ans, ont eu leur examen, tout ça grâce à une équipe de l'Andrasec qui s'active beaucoup pour faire passer les examens. Donc ils ont commencé quand on a fait 2017, on a fait la liaison ISS avec Pesquet. Donc on a fait ça depuis le collège de Bélem. Et il y a une jeune prof qui a passé son examen radioamateur, Marie, et qui a après initié des cours avec l'Adrasec. Et donc c'est là qu'on a eu nos 2 jeunes. Activité prochaine, TM6 d'idées. Alors l'idée c'est delta, donc on n'a pas les mêmes que vous. On va faire ça dans le département 50, à Varville, je sais plus... Oui, voilà, c'est ça, à côté du mémorial Leclerc. Donc on a trouvé un petit espace là-bas, un petit champ, à côté du mémorial. Donc on y sera du lundi 3 au vendredi, voire samedi 7 ou 8. Donc on sera là-bas sur place, dans un champ privé. Donc on ne pourra pas bouger, bien entendu. Juin, oui, juin. On va faire TM61JO également, comme c'est l'Aveyron, pas l'Aveyron, mais le 84 qui a initié ça. Donc on a des contacts, j'ai eu des contacts au tout début, sachant que celui qui a initié, c'est un ancien président qui a démissionné, qui a laissé la main à d'autres. Donc moi j'ai eu des contacts. Bon, pour l'instant, les derniers contacts, c'est voilà 1 mois et demi, 2 mois. Je vais demander éventuellement les QSL, 5 QSL, donc on peut mettre le département 61, donc ça, et après ils vont nous recontacter, donc il n'y aura pas trop de soucis là-dessus, je pense pas. Donc l'Adrasec, c'est la formation de l'Adrasec 61, les formations, les ballons, donc Pesquet c'était en 2017 et la dernière fois ça fait 2 ans je crois, lorsque Pesquet était encore au-dessus de nos têtes, il y a eu la liaison en télévolte. Le R4, je vous parle du R4, le président du R4 a changé, c'était Gérald Acao, qui a voulu faire une association. D'habitude c'était géré par les 3 départements, il a voulu faire une association et puis 2 ans après il a démissionné et c'est Judy Kael du département 35, 4 GZR qui a repris ça. On va essayer de refaire
Donc c'est un problème de fil. Du 53, pardon. C'était dans le désordre. Donc on va essayer de faire un repas comme on a fait, certains sont venus. Un repas, c'est ce qui va apporter un peu d'argent dans la caisse. Certainement au mois de juillet voire août, je ne sais pas. Donc on mettra ça sur notre site et puis j'informerai les deux présidents. Amexpo, donc c'est toujours l'Amexpo, c'est en octobre, je crois, cette année. Non, septembre, c'était en octobre, c'était en septembre. Donc je serai toujours là-bas sur place pour donner un coup. Voilà. Merci à vous. Merci Jackie. Merci à Alain Sacospé également. Alors on parlait de l'impact pour ceux qui c'est le relais du monde des Avalois, c'est peut-être plus parlant le relais du monde des Avalois que l'impact. Donc merci à Alain Sacospé et puis Jackie 5LEY. On va passer à la remise des récompenses. Donc on va remettre une coupe pour le championnat de France C-Double 2023, championnat de France SSP 2023, championnat de France THE 2023 et ensuite le plus méritant. Donc pour la Coupe de France C-Double 2023, premier c'est Jean-Luc KTHLP. Et il se classe la 136e place avec 172 QSO. Le deuxième, KTHFJ, 210e. Lui, Patrick a fui d'égalité, 271e. Bon, comme Jean-Luc n'est pas là, on lui remettra la coupe quand on le verra. Championnat de France Pony. Le premier, notre secrétaire Fabrice Kapienka. Donc 80e avec 720 QSO, donc félicitations, parce qu'en plus c'est un jeune radioamateur, il n'a pas son indicatif depuis longtemps. Deuxième, Jean-Luc KTHFP avec 493 QSO, et 4 JRB qui est absent également, 281 QSO. Donc félicitations à eux. Alors, oui, il y en avait d'autres qui ont participé à la Coupe de France Pony. Donc il y a 4 JRI, 8 d'égalité, 4 FMU. Bon, mis à part Patrick, d'égalité qui est présent, les autres sont absents. Donc, c'est quoi ça? Ah bah oui, ça y est, il a sa coupe, oui. Alors, d'accord. Championnat de France THF 2023, donc Patrick a plus d'égalité, qui se classe à la 156e place en VHF et 100e place en EHF. Donc, ajouter les contacts avec Radio Club. Merci. Et donc, comme Patrick a fait les 3 parties du championnat de France, donc il est classé OM complet à la 47e place. Alors pour info, le département est classé à la 52e place, sur 68 départements classés. Je crois que le département 50 et 61, vous êtes devant nous. On va venir en retrouver les cohortes. Mais oui. Donc, félicitations à tous. Maintenant, on va passer au trophée de l'année 2003. Donc, c'est le trophée de l'OM le plus méritant. Donc, on avait pris la décision un petit peu comme d'autres radio clubs, c'est 6 KOP, qui remettaient un trophée pour l'OM le plus méritant.
Hein, donc c'était Stéphane Saint-Cloudou à l'époque qui nous avait dit que KOP faisait ça. On s'est dit, bah tiens, pourquoi pas, après tout. Donc tous les ans, au niveau du conseil d'administration, on se pose la question, bon, qui mérite de recevoir le trophée cette année. Puis là, c'était unanime. Hein, parce que, comment dire, l'OM le plus méritant en plus, il passe beaucoup de temps dans sa tâche, il obtient de bons résultats, donc on a décidé de remettre le trophée à Yves KTMG pour... c'est les jeunes indicatifs qui peuvent doublement te remercier, parce que grâce à toi, ils ont maintenant un indicatif. Divers. Ouais, donc on avait pris la décision d'acheter un 17300, c'était dans la période du Covid, donc on l'a acheté au mois de club. C'est un ATX qui est pas mal. En plus, on a une boîte de couplage ICOM que nous avait donné Super GNK, qui est en haut et qui fonctionne formidablement bien avec l'ICOM 7300, enfin avec tous les ICOM d'ailleurs. Hein. À partir du moment où la boîte c'est ICOM et qu'il faut encore un ATX ICOM, ça fonctionne bien. Donc c'est pour ça tout à l'heure, quand Jean-Claude nous a présenté le bilan là, il y a 2 ans, on était dans le rouge puisqu'on avait fait l'acquisition de ce TX-là. À l'époque, on l'avait acheté à Batima qui est maintenant fermé. Dans les activités diverses, alors, on a réalisé une course de radio, donc c'était un article qui était paru dans Radio Red. On s'est dit, bah, tiens, quand on est à Merville et compagnie, pourquoi pas. Alors, elle est là-bas, la course de radio. Hein, elle est exposée dans un musée aux États-Unis. Donc, en gros, c'est des soldats américains qui étaient, lors de la guerre des Philippines, qui étaient prisonniers des Japonais. Donc, pour ne pas être coupé du monde, ils avaient fait un récepteur pour pouvoir écouter la radio. Pas les radios amateurs, mais les radios internationales, pour avoir des informations du déroulement de la guerre et tout. Alors évidemment, s'ils se faisaient prendre par les Japonais avec ça, forcément, ça se passait mal. Donc ils avaient eu l'idée de cacher ça dans une gourde militaire en acier. Donc c'est un peu sa réaction. Hein. Et donc les Japonais n'avaient pas tout compris. Ils pensaient faire une bonne affaire en prenant parmi les prisonniers américains des dépanneurs radio pour dépanner leur... Ils déclaraient du matériel en panne, ces Américains-là, puis en fin de compte, c'était pour construire leur récepteur. Mais les Japonais, ils n'y voyaient que du feu. Poubelles. Passer au niveau des poubelles, ils avaient acheté, qui fait parfaitement bon, en état de fonctionnement. Ensuite, je vous disais tout à l'heure, hein, pour le Dakota, on a réparé un récepteur, là, qui est un du Dakota, le 4 FCU. Puis on a réalisé également, c'était dans le Radio Rêve du mois de décembre, il y a F5BU, un OM d'Alsace, qui est de Strasbourg, à côté de Strasbourg, qui a fait avec un... Ça c'est avant. On est là. Comme ça, tu as filmé la rive gauche. J'ai filmé la rive gauche, maintenant il a filmé la rive gauche. Pas tout le monde, non, mais c'est parce que...
Et voilà, donc nous sommes réunis tous devant la Sainte Table. Il veut pas l'autre devant. Allez, la manche, ça y est, c'est parti, ça enregistre. Et en même temps, on ne fait pas de la téléphonie. Non, c'est pas de la téléphonie, c'est de la télévision. Je suis pistolier à tous. Je vous en prie. Ah bah oui. Bon, alors le repas était bon. Formidable. Fantastique, quand même. C'est pas encore aujourd'hui que j'ai commencé le régime. Voilà, donc nos OM de la Manche, n'est-ce pas? Bah oui, mais tu sais ce que c'est que d'être célèbre. On va parler de toi partout. Alors Jean-Jacques, c'est de la Manche. Mais bon, ouais, habitant le genre. Jean-Jacques, il mange pas, mais alors il sauce. Tout le monde était... C'est parce que c'est intéressant, c'est pour ça. Depuis qu'on travaillait pour la DGSE, là. Oui, bah oui. Et tu vas me voir ce soir, tu seras sur YouTube et sur 4BNF. Et tu regarderas. Ça passe sur mon site. Voilà, notre président, nous avons bien mangé, super sympa, on mange aussi bien que dans l'ordre. C'est vrai. Je vois que tu n'es pas venu à notre assemblée générale. Mais j'ai pas pu. T'avais des... Ouais. Puis je t'ai envoyé un mail, mais t'as pas répondu. C'est pour ça que je suis passé par Alain. Mais je t'enverrai ça la prochaine fois, plus tôt. Ouais. Parce que j'avais déjà pris rendez-vous. Oui. Sans doute. Bon, je te dis pourquoi après. C'est enregistré là. Bon, eh bien, c'est le dernier verre de la journée. Donc, Stéphane AM, 6, pardon, excusez-moi. Ah, mais je suis tellement habitué, je suis désolé. Nous avons même des gens qui sont venus spécialement d'Angleterre pour nous rendre visite, n'est-ce pas? YouTube, DCP, 4BNF, YouTube. Ok? Voilà, eh bien, écoutez, je crois que tout le monde a bien mangé, n'est-ce pas? Allez. C'est super sympa la journée. Hein. Bon, eh bien, bonsoir à tout le monde. Merci. Bon, eh bien, bonsoir à tout le monde. Donc, vous pourrez revoir cette séquence sur F4BNF. C'est encore une émission, ouais. Je vais écouter le flux après, si ça va être bon. Hein. Ok, donc vous pourrez voir la séquence sur F4BNF live. Voilà, à bientôt et 73 à tous, 9ZG. Allez, on coupe tout.